Voici comment Samuel Eto'o a perdu sa bataille contre l'État d'après Boris Berthold. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si l'initiative était de l'État, le ministère des Sports ferait une proposition pour des nominations à des postes précis, à l'attention de la très haute hiérarchie, laquelle via le SGPR lui retournerait le très haut accord de la présidence de la République. Si l'initiative venait de la FECAFOU, et à supposer même que dans les conditions actuelles les deux parties se seraient entendues, les propositions feraient d'abord un tour au MINSEP pour l'avis obligatoire ne serait-ce que pour remplir les formes légales. Il n'y a rien des deux démarches. L'État n'a fait aucune concession à Samuel Eto'o, conscient que tout recul, d'un centimètre fût-il, consacrerait la victoire de ce dernier et ragaillardirait ses partisans dont certains, à l'image de ce douanier, font feu de tout bois ici et là, sapant au passage l'autorité de l'État dans un environnement de fin de règne. Tout s'est en réalité joué le 29 mai 2024. Le ministre des Sports, Narcisse Combimouel convoque une réunion à son ministère. Samuel Eto'o n'y va pas et se fait représenter. Sauf qu'en début soirée, il est convoqué par délégué général à la Sûreté nationale, DGSN. Mbargane Guelleh qu'il connaît bien lui propose deux alternatives sur la table, ou arrêter son cinéma ou être confronté à la toute-puissance de l'État. L'entretien ne s'est pas bien déroulé, le patron de la police reprochant à Eto'o d'avoir créé un incident diplomatique avec la Belgique et d'avoir jeté dehors un haut fonctionnaire de l'État en mission en la personne de Cyril Tollo, conseiller technique au MINSEP. Toujours dans la nuit du 29 mai, Eto'o a échangé avec un proche à la PRC qui lui a dit que la situation est très mauvaise pour toi mon petit frère, mise en garde qui en rajoutait à un rouleau compresseur qui écrasait déjà de son poids quelques collaborateurs fraîchement nommés dans son staff. L'un et l'autre parachutés dans des coins perdus de la République. Le même soir, il est reçu à la présidence de la République en même temps que le ministre des Sports. L'ambiance est lourde. L'État sort les muscles. Devant lui un important dossier comportant toutes ces phrases qui compris les auditions des joueurs. Samuel Eto'o s'excuse. Mais ça ne suffit pas. Il est sommé de mettre en application les nominations du chef de l'État. Le 30 mai 2024 au matin, encore sous l'effet de la douche froide du DGSN de la veille et de la réunion catastrophique à la présidence de la République, Eto'o décide de convoquer Bry et ses deux assistants pour faire la paix et rassurer l'État. Il veut également sauver la face pour se ménager une sortie honorable. Ses partisans croient en sa toute-puissance et il faut leur servir quelque chose. Mais c'est sans compter sur la malchance. Sauf que Marc Bry et ses adjoints sont convoqués pour 11 heures. Or à 7 heures ils sont attendus à l'ambassade de Belgique où ils doivent être entendus par l'ambassadeur sur les événements survenus lundi à la FECAFOU. Dans un premier temps ils ne veulent pas se rendre à la FECAFOU. Sauf qu'en compagnie de Cyril Tollo, conseiller technique au ministère des Sports, ils sont-ils vite à y aller. L'État a connaissance d'avoir déjà trouvé la solution, il s'y rend. Mais au moment où se jouent ces épisodes, Pagou, entraîneur adjoint, abandonne le bateau très tôt, il était en pourparlers avec le MINSEP depuis quelques jours mais à trop attendre, le couperet s'est abattu sur sa tête. Ntungu Mpile, lui, est quasiment en résidence surveillée. Il ne peut sortir de chez lui. Il a encore l'énergie de la résistance, mais les arguments du Premier ministre Dion Ngouté qui lui parle en homme d'État auront raison de lui. Il rédige une attestation qui vaut démission. Eto'o est dépouillé, malgré lui, de deux atouts dans sa résistance et c'est en homme abattu qu'il reçoit Bry. Il lui présente des excuses, pour apaiser aussi les tensions diplomatiques. Mais également freiner la machine de l'État qu'il s'est enclenchée. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le président de la FECAFOU. Celle où sa toute-puissance est désormais relative, celle où l'État qu'il a défié en Mondovision avec l'appui du DCC adjoint Oswald Baboké l'a désormais à l'œil, celle où l'argent des équipes nationales sera de plus en plus rare. Celle où il a à dos ses anciens alliés au premier rang desquels le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoo Ngoo.